Le carnaval de Dunkerque trouve son origine dans son passé historique, ainsi que dans l'action de Jean Bart, qui est originaire de la cité. Ce célèbre corsaire sauva de la famine le nord de la France en arraisonnant les bateaux hollandais. D'autre part, l'histoire raconte qu'au XVIIIe siècle, les armateurs de Dunkerque avaient l'habitude d'offrir un grand festin aux marins avant leur départ en mer d'Islande. Une occasion pour eux de se défouler avant la longue campagne de pêche qu'ils allaient entamer. Avec le temps, les agapes se sont progressivement transformées en fêtes costumées d'abord, en carnaval ensuite. La bande de ces joyeux lurons se vit appeler la Vischerbende, en réminiscence du départ des pêcheurs en mer froide. Reuze Papa, c'est le géant protecteur du carnaval. Selon la légende, il s'agit d'un guerrier scandinave. Découvert blessé sur une plage de la Manche, il est soigné par les Dunkerquois. Reuze Papa devient le protecteur de la ville. Lorsqu'il sort, il est toujours escorté de 7 compagnons. Les carnavaleux, surnom donné aux participants, portent un kletsche. C'est le mot flamand qui désigne en Flandre française le couvre-chef. Tous les ans, chacun embellit son kletsche en y ajoutant l'une ou l'autre garniture. Les hommes se griment, parfois en africain. Ils se travestissent volontiers en femmes. Les femmes, à l'inverse, se travestissent en hommes. Elles aiment aussi s'affubler de plumes, de fossiles, de vêtements démodés. Le déguisement ne se refuse rien. Dans cette cohue indescriptible, certains se cherchent, d'autres se découvrent. Élément incontournable, les berguenards, des parapluies à très longs manches et de couleurs différentes. Dans la foule en délire, ils servent aujourd'hui aux participants à se reconnaître entre groupes, entre amis. Autrefois, le berguenard était un objet de moquerie à l'égard des paysans venus assister au défilé avec de vrais parapluies. Durant 4 heures, le cortège dunkerquois serpente à travers la cité portuaire. Il est rituellement mené par le tambour-major. L'homme est très respecté. En costume de soldat de l'Empire, il se charge de diriger la fanfare. Il commande fifres et tambours. Les musiciens portent, selon la tradition, le ciré jaune des pêcheurs. Chaque quartier de la ville possède sa Vischerbende et son tambour-major. Les participants avancent coude à coude en lignes successives. En première ligne, les cadors, les gros bras. Ils ont commencé très jeunes à participer au carnaval, à acquérir de l'expérience, à gravir les échelons, à mériter finalement leur place en première ligne. Ils ont obtenu en quelque sorte un grade carnavalesque.
Lorsque le son des fifres retentit, les lignes peuvent avancer. Le chahut reprend au son des tambours. Autre tradition du carnaval de Dunkerque. Le maire de la ville lance du haut de son balcon des harengs fumés. En attraper un, mordre dedans, c'est le bonheur assuré pour l'année entière. Le folklore est présent partout. Il n'est altéré par aucune interruption de nature commerciale, par aucune annonce publicitaire. En soirée, les carnavaleux se regroupent autour d'un kiosque pour le rigodon final. Du temps de l'armée napoléonienne, lorsque les soldats exécutaient un excellent tir collectif, le roulement de tambour qui se faisait entendre, c'était le rigodon. Le jour du carnaval de Dunkerque, le grenadier de Napoléon est présent pour diriger l'orchestre. Le rigodon déclenche alors un chahut ininterrompu. Chacun veut conserver la place qu'il occupe dans le cortège. Les cadors doivent avoir suffisamment de force pour contenir la poussée qu'exercent les lignes arrière. Il y a souvent des bousculades. Le but des cadors, c'est de faire montre de leur force en toute camaraderie. La fête se termine, empreinte de beaucoup de convivialité. Main dans la main, les carnavaleux chantent une cantate. C'est un hymne en reconnaissance aux corsaires dunkerquois pour avoir sauvé de la famine la population du Nord.